Jean-Marie Guyot est un philosophe français né le 28 octobre 1854 à Laval. Il est connu pour ses contributions dans le domaine de la philosophie morale. Son père était un enseignant et la famille de Guyot avait une grande importance pour l'éducation et la culture. Après des études de philosophie à l'École normale supérieure de Paris, il s'intéresse à la psychologie, notamment celle de Wilhelm Wundt et Herbert Spencer. Son premier livre, La morale anglaise contemporaine, publié en 1877, analyse la morale britannique moderne. En 1880, Guyot est nommé professeur de philosophie à l'Université de Montpellier, où il continue à publier des travaux importants. Son ouvrage le plus célèbre, Esquisse d'une morale sans obligation ni sanction, est publié en 1885. Outre ses contributions en philosophie morale, Guyot était également un écrivain prolifique. Il a écrit des poèmes, des romans et des essais sur une variété de sujets, y compris l'esthétique, la religion et la politique. Son travail littéraire a été très apprécié de son vivant et continue d'être étudié aujourd'hui. Dans Esquisse d'une morale sans obligation ni sanction, Guyot propose une vision de la morale qui s'éloigne des conceptions traditionnelles de l'obligation et de la sanction. Il argumente que la morale doit être basée sur la liberté personnelle et le bonheur individuel, plutôt que sur des règles et des réglementations imposées. Il croit que le comportement moral devrait être guidé par des sentiments internes de compassion, plutôt que par des pressions et des sanctions externes. Guyot critique les conceptions traditionnelles de la morale qui sont basées sur la religion et le devoir. Il affirme que ces concepts sont oppressants et limitent la liberté individuelle. Il pense que la vraie morale doit être basée sur la poursuite du bonheur et l'épanouissement de l'individu. L'une des idées clés dans Esquisse d'une morale sans obligation ni sanction est le concept de spontanéité morale. Guyot croit que le comportement moral devrait être l'expression naturelle et spontanée des sentiments et des désirs intérieurs de l'individu. Il argumente que les règles et les réglementations morales sont inutiles si les individus sont guidés par leur propre sens de la compassion et de l'empathie. Ce livre est divisé en 3 parties. La première partie est intitulée Du mobile moral au point de vue scientifique. Premiers équivalents du devoir. Dans cette partie, Guyot examine l'évolution de la notion de devoir à travers l'histoire de la philosophie et de la morale, et propose des alternatives au devoir basé sur l'épanouissement personnel et le plaisir. La deuxième partie est intitulée Derniers équivalents possibles du devoir pour le maintien de la moralité. Dans cette partie, Guyot explore comment la morale peut être maintenue sans recourir à la notion de devoir. Il discute de l'utilité sociale, de l'empathie, de la solidarité et de l'amour comme alternatives possibles. La troisième partie est intitulée L'idée de sanction. Dans cette partie, Guyot examine le rôle de la sanction dans la morale traditionnelle basée sur l'obligation et propose une alternative basée sur la responsabilité individuelle et la réparation plutôt que la punition. Dans l'ensemble, le livre est une critique de la morale traditionnelle basée sur l'obligation et la sanction, et une proposition d'une morale alternative basée sur l'épanouissement personnel et la responsabilité individuelle. Les idées de Guyot ont eu une influence considérable sur la philosophie morale et ont été citées comme un précurseur de la pensée existentialiste, qui mettait l'accent sur la liberté et le choix individuel. Ces idées ont également influencé d'autres philosophes, tels que Friedrich Nietzsche et Henri Bergson.